Boker Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh Venatsiach, en ce jeudi 2 janvier, 2 du mois aussi de Tevet, shiur acheté par Muriel Lévi Ayekara, Shakadosh Baruch Hu Varech, Ota ou Bechol Asher, merci d'avoir acheté ce shiur. On aura plusieurs cours aujourd'hui. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de son époux. Alava Shalom, Moshe Ben Shimon, Zichron Livracha, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden, Elion, Bechol Asher Ruvim, Mimo Bichlal, Arachim Yisrochot Vechen Yeratzim, Omar Amen. Chaque mot de Torah, Be'ezrat Hashem, Yale Oto, Bashamaim, Be'ezrat Hashem, Ba'or. Shalom ve'asimcha. Je suis rejeté pour la réfoua shlema des malades et des blessés, libération de tous les otages, protection de tous nos chayalim, que la fin de la guerre arrive et que la Géoula, tant attendue, se prononce. Voilà sa volonté. Par le mérite de la Torah, il est certain que chaque mot rapproche d'une heure, d'un jour, d'une semaine, d'un mois, la Géoula. Avec sa permission, on rajoutera une grande réfoua shlema pour Rivka Bat Liza, et qui on souhaite vraiment beaucoup de courage, une grande guérison, Mamash, Sophie, Nathalie aussi de Paris. J'ai pas tous les noms, le problème que j'ai, c'est les noms. Donc tous les malades, toutes les malades, Maman Yekara, Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem, Achlama Meira, Ubriut Etana. On commence tout de suite notre premier shiur avec justement un Mahamar qui me parle particulièrement. C'est ce qu'on appelle l'action dans le monde et les mondes parallèles. Je m'explique clairement et vous allez voir, il y a un rapport assez sympathique avec la paracha de la semaine du chapitre 46, verset 4, duquel nous allons voir ensemble un sujet essentiel. Depuis la faute originelle, malheureusement, ou plutôt je dirais à l'envers, avant la faute originelle, tous les attributs divins étaient complets. Et donc, automatiquement, quand le nom d'Hachem est complet, que les noms ne sont pas écrasés par les erreurs des hommes, c'est-à-dire que, si je peux me permettre l'expression, c'est que si Dieu a créé des attributs, c'est pour les attribuer aux hommes, ce qui fait que les hommes, dans leur conduite, peuvent malheureusement créer des défaillances au sein des attributs. Et cela dépendra essentiellement de la faute qu'ils feront. Il y a des fautes qui peuvent malheureusement, comme par exemple celui qui va prendre un avocat pour se battre selon les lois civiles, c'est le nom de Elohim qu'il rend défectueux dans le ciel. Et donc il faudra qu'il répare le nom de Midat Adin, celui qui a omis de faire du bien. Alors automatiquement, il aura détruit ou séparé, ou celui qui se rebelle contre Dieu, le nom de Yudke Vavke. C'est ce qu'a fait le serpent. Qu'est-ce qu'a fait le serpent? Dans la faute originelle, il a séparé le Yudke du Vavke. Donc le nom de Dieu est séparé à cause de cela. Comme on le dit à propos de Amalek, Yad al-Kessia milchama ba'Amalek. Quand le nom de Dieu sera complet, on aura la Géoula. Et la haine gratuite, par exemple, quand nous parlons du mal et du lachon hara, nous détruisons, nous agressons, nous séparons, ou plutôt, je dirais, nous entamons un problème au nom d'un des noms divins, qui est celui de la Géoula, le Shem Ekié. Ce qui fait que chaque attribut divin, si on fait la Torah des mitzvot, on les rapproche. Yudke Bevavke, pour ceux qui comprennent. Le but de la Torah des mitzvot, c'est de réparer les noms. Et quand on fait une Avera, c'est comme si on prend une massue et qu'on frappe sur les noms divins. En même temps que vous avez compris cette préface, nous pouvons enfin commencer le shiur. Et vous allez voir combien en réalité, tout ce que l'on croit comprendre et voir est très très loin d'être les secrets qui sont codés à travers la Torah. Quand Yaakov Avinu Alav Shalom se voit obligé de descendre en Égypte car la famine est trop puissante, il ne peut pas faire autrement, il descend en Égypte. Il sait qu'il y a le brit Ben Ametarim, il y a une alliance qui a été faite entre Akadosh Baruch Hu et Abraham d'être esclave sur une terre étrangère. Et donc il lui dit, Dieu, pour le consoler, dans ce 46e chapitre, verset 4, Anochi ered imecha Mitzrayma. Ne t'inquiète pas, je descendrai avec toi Mitzrayma. Mitzrayma, et non pas Mitzraïm, l'Égypte, mais l'Égypte au féminin, pour bien annoncer que malgré le fait que celui qui descendait en Égypte ne pouvait pas s'échapper du pays d'Égypte, Dieu ouvre le Mitzraïm en Mitzrayma, du masculin au féminin, car l'Égypte sera capable de mettre au monde, lui qui était masculin, Pharaon, eh bien il sera capable de mettre au monde un enfant. Qui est l'enfant que va mettre au monde l'Égypte? La nation d'Israël. C'est-à-dire, Goy Mikerev Goy, l'accouchement de la Géoula d'Égypte, c'est un accouchement d'une maman qui met au monde un enfant, ce qui fait que la mère des enfants d'Israël, c'est l'Égypte. Et sa femme, c'est la terre d'Israël. C'est pour ça qu'il y a marqué dans Maseret Kelim, Israël Mekoudeshet, qu'on dit à une Kala en général, la fiancée du peuple d'Israël, c'est la femme,
c'est la terre d'Israël. C'est pour cela que la terre d'Israël déteste qu'on la compare à la galoute, ou pire encore qu'on vive sur sa terre, et qu'on lui dise c'était mieux en France, aux États-Unis ou au Canada. Elle te dit dans ce cas-là, casse-toi. C'est comme si que quelqu'un retrouve sa fiancée qu'il a trompée pendant 2000 ans, et lui dit excuse-moi, mais ma maîtresse, elle savait mieux faire le café que toi. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle lui renverse sur la tête. D'où l'importance de ne jamais d'abord, un, dire du mal de la terre d'Israël, deux, de faire des comparaisons. C'est là. La terre aussi a des choses à dire sur le peuple. C'est-à-dire, si tu as des choses à dire, ouais, c'est trop dur comme terre, elle aussi, elle peut te dire, toi, tu es insupportable. Comme ça, ainsi donc, tout sera réglé. Mais il y a mieux à faire. C'est un shlambaït. Tu te tais et se tait. On s'aime sur une étoile ou sur un oreiller, Venigmar c'est pour. Pas shoot. Alors écoutez bien. Dans le livre Margenita des Rav, on va Berou Nifla Vamekubal Eloké Rabbi Shimshon Astropoli. Donc il y a un enseignement du Rav Shimshon Astropoli qui est magnifique et qui dit que le temps où les enfants d'Israël, Shaou Ben Mitzrayim, qui sont retrouvés en Égypte, justement, Dieu leur dira Redu Mitzrayma, descendez en Égypte. Le mot Redu, ça s'écrit Resh Dalet Vav, un sujet qu'on a déjà développé ensemble. Ça fait Gematria, Resh 200, Dalet 4, Vav 6, ça fait 210. Ce qui fait que Akadosh Baruch Hu a fait un clin d'œil aux 12 tribus en leur disant ne vous inquiétez pas, vous descendrez que 210 ans en Égypte. Mais les Hébreux, jusqu'à Moshe Rabbeinu, ne l'ont pas compris comme cela. Ils n'ont pas compris le clin d'œil historique que Dieu leur dit Redu Mitzrayma. Mechamat Ret Michirat Yosef. Et tout ça pourquoi? À cause de la vente de Yosef. Donc on parle de quelle faute? Haine gratuite. Maintenant, on a un problème. C'est que combien étaient les frères pour vendre Yosef? 9 plus Dieu. Donc Hachem est obligé lui aussi de descendre en Égypte avec les Hébreux dans l'esclavage. Il doit aussi payer sa vente. Dans les 10 martyrs, c'est Rabbi Akiva qui viendra prendre la place de Akadosh Baruch Hu, comme je l'ai expliqué à l'occasion. Akiva, c'est le 10 mots, et Kev Hachem, le talon de Dieu. C'est-à-dire Vezot kevan shebiglal michirat Yosef pagou beshvatim, car les frères se sont trompés. Ils ont pensé que le tikkun, la réparation de la faute, de la haine gratuite qu'ils ont eue de vendre leurs frères, était attaché à Yud Kevavke. Faire du bien, c'est attaché à Yud Kevavke. Tu rates l'occasion de faire du bien. Pagata, c'est comme si tu as pris une boule de pétanque, tu l'as jetée sur le nom Yud Kevavke. Chaval. Parce que Yud Kevavke, c'est miséricorde. Mais le nom de la Géoula, c'est Heke. Aleph, He, Yud, et après He. Et eux, ils ont pensé que c'était Yud Kevavke. Alors, il dit comme ça, pas du tout. La vente de Yosef a touché un nom de Dieu. Et ce nom-là, c'est un des noms les plus puissants des attributs divins. Veine Yadoua. Et comme on sait tous, comme je vous l'ai dit, 9 frères ont participé, car Rouven était parti jeûner, Binyamin était chez son père, et Yosef était dans le trou. Ulam Eyod et Tsarfou Gam Em et Ashrina Gdosha l'Imspar Esser, étant donné que Ashrina s'est mêlée à la vente de Yosef, car l'Ashrina avait des intérêts de surfer sur l'erreur des frères pour pouvoir faire descendre tout le monde en Égypte. Donc c'est ce que vous voulez, ça tombe bien. Par exemple, quelqu'un voulait absolument aller à la poubelle, ben ça tombe bien, j'avais un sac poubelle à te donner. Donc si vous voulez y aller, ben moi aussi je participe. Mais je participe parce que j'ai besoin que vous soyez là-bas. Et donc, par moi je vatim Esser Pamim. Donc combien ils étaient en tout? 10. Donc c'est pour ça que Dieu est obligé de se mêler à cela, parce que ils ont touché cela. Maintenant, si on fait la Gematria de ce nom divin, de cet attribut extrêmement puissant, qui est le nom de la Géoula, Aleph, Nachon, He, qui est. Donc comme je vous l'ai dit, Aleph, He, Yud, après He. Ok? Ça fait combien en Gematria? Aleph, 1, He, 5, Yud, 10, He, 5, en tout 21. S'ils sont 10, ça fait combien de fois? 10 fois 21? 210 ans. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a dit non, vous inquiétez pas. Pas plus de 210. Mais vous regardez bien la suite. Mais l'Echen a eu Mitzrayim d'Afka que de 110 ans. Parce que le tikkun était fini. Car ils ont chacun touché, comme ils étaient 10, Dieu lui-même a enfreint son propre nom parce qu'il s'est mêlé à la vente de Yosef. Ce qui fait que l'attribut de Hekie a été touché. Comme ils étaient 10 pour faire cette vente, 10 fois 21 égale 210. Donc Dieu dit, Redou, descendez. Voilà, vous apprendrez qu'une personne qui perd un peu son mazal, c'est parce que dans sa conduite, son comportement ou ce qu'il a fait, il a touché un des attributs, que ce soit celui de la parnassa,
s'appelle Khatar, que ce soit celui de ou Pe'alef Yud. Il y a beaucoup de noms divins. Il y a beaucoup d'attributs. Automatiquement, c'est que tu l'as touché. C'est-à-dire que le nom divin, il boite avec toi. Pour régler un problème, faire une teshuva sur la totalité des choses. Par exemple, on verra dans un prochain show que je vais faire que regarder simplement la nudité des femmes, ça détruit carrément des noms entiers dans le monde d'en haut. Nous, on ne se rend pas compte. Nous, on ne se rend pas compte. C'est pour ça que la Géoula va dépendre essentiellement des yeux et que la destruction a lieu au mois qui représente les yeux. Quels sont les 2 mois hébraïques qu'on avait étudiés grâce au Ben Ishraï qui représentent les 2 yeux de l'homme? Tammuz et Av. 2 mois de destruction. Ben Ametzarim. Dommage que tu n'aies pas fermé tes yeux, car la débauche des yeux et du cœur mène l'homme à tout perdre, automatiquement. D'ailleurs, vous verrez que même dans la vie en général, un homme pour une femme, il est prêt à se ruiner, il est prêt à couler sa société s'il le faut, il est prêt à quitter sa femme. Tout passe par le regard dans ce monde qui est la fenêtre de l'âme, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, enfin de maintenant. Donc, étant donné qu'il n'était que descendu d'une certaine façon pour faire la réparation de la haine gratuite, qu'est-ce qu'il faudrait donc pour réparer? Ben, exactement. Donc, qu'est-ce que la Géoula attend? Qu'est-ce que le nom Aleph Ke Yud Ke attend? L'amour. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On perpétue la galoute, on détruit le nom de Eké par le fait qu'on parle des uns et des autres, on se déteste tous les uns et des autres. Et le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a fait pour mettre de l'huile sur le feu? Il a simplement ramené encore plus de pathologies grâce aux réseaux sociaux qui rendent fous les gens, comme le disent énormément de psychiatres, psychologues, thérapeutes professionnels diplômés d'État aujourd'hui, que l'influence des réseaux sociaux rend absolument fou l'humanité. Les gens deviennent fous. Ils vivent dans des totales comparaisons. Ils veulent ce que les autres voient. Ils se sentent malheureux parce que des belles voitures, des belles montres. Attends, mais pourquoi moi j'ai pas ça? Donc le mec se sent absolument naze. Et les personnes de plus se vendent constamment de montrer sur un écran, je suis parti en vacances, je suis parti à Tahiti, j'étais à Haïti. C'est-à-dire, le mec qui n'est pas parti en vacances, qui voit ça depuis 15 ans, on se dit, mais moi, vraiment, je suis un raté. Mais qui sont les exemples sont tellement nombreux qu'on ne va pas perdre de temps avec ça. On retourne dans l'étude et écoutez bien. Il parlait à Kach Moshe. Moshe lui-même, Moshe Rabbeinu, s'est fortement étonné que Dieu lui dise, va et libère les enfants quand il était face au buisson ardent dans la paracha de Shemot. Complètement étonné. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persuadés qu'étant donné que le nom de Dieu de miséricorde, c'est Yud Ke Vav Ke. Donc ça fait combien Yud Ke Vav Ke? 26 fois 10. 260. Donc qu'est-ce qui manquait à Moshe Rabbeinu? Il manquait quoi? S'il y avait 210 et 260, il manquait 50 ans. C'est pour ça que Moshe refuse de libérer les enfants d'Israël. Explique le Rav Shimshon Astropoli. Pourquoi? Il dit, mais Hachem, on a détruit ton nom pour faire la capara de ce nom. Il manque 50 ans. Il dit, oui, ça c'est ce que tu crois, mais tu te trompes. Il dit, pourquoi? Il dit, alors, au nom de quel Dieu je parle? Et qu'est-ce qu'il lui répond? Eheye, Asher Eheye, tu es venu réparer Eké, tu n'es pas venu réparer Yud Ke Vav Ke. Et là, Moshe tombe des nues. Il dit quoi? Pendant tout ce temps-là, on croyait qu'on avait atteint, touché, blessé et déformé le nom de Yud Ke Vav Ke, et en réalité, c'était le nom de Eké. C'est pour cela que, regardez bien regarde, c'est magnifique quand tu étudies la Torah. Tu vois que les mots qui sont marqués sont absolument puissants dans la Torah. Chaque mot, regardez bien. Shem, Resh, Samer. En Gematria, 260, c'est Resh, Samer. Shanim, Adaim, Lo Yazman, et Mitzrayim. C'est pour ça qu'elle dit, mais ils vont pas nous suivre. Parce que tout le monde sait très bien qu'il reste encore 50 ans à Shem. Vayar Adonai, Kissar Moshe Lirot. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a marqué Kissar. Il s'est retiré. En réalité, il n'y a pas le mot, il s'est retiré. Et là, Kissar Lirot. Il s'est retiré d'avoir vu les 260 sar. C'est-à-dire se retirer, oui, mais ça veut dire Samer, Resh, 260. Quand il est marqué dans la Torah, Moshe s'est retiré, ne lis pas le mot il s'est retiré. C'est que Moshe l'a réalisé, c'était pas 260, c'est pas 10 fois réparer le Shem Yud Ke Vav Ke, le chiffre 26, mais c'était le Shem Eke, donc 210 ans. Pourquoi? Cela voudrait dire que Béhémet, l'exil est réellement fini de l'Égypte. Ra Kadosh Baruch Hu Barach chez Moshe Choshev Sh'Yisraël Tzrichim Liot Ot Sar Shanim. Et Moshe Rabbeinu, il était tellement persuadé qu'il lui a dit, mais Hachem, c'est pas l'heure. Je ne veux pas te dire ce que tu as à faire, mais c'est là. Mishum Shebagom Eser Pamim Meshem Yud Ke Vav Ke. Car tout le monde était persuadé en Égypte, y compris Moshe face au buisson, que c'était le tétragramme qui avait été touché Yud Ke Vav Ke
alors que c'était le nom de Dieu. Israël. C'est pour ça que Dieu donc répare l'erreur de la pensée des 12 tribus à cette époque, donc des tribus qui se trouvent en Israël. Et chez la Chani Elechem. Quel Dieu m'envoie, et qui est, donc c'est comme ça qu'on dit en hébreu, pour ne pas répéter le nom, c'est un nom kadosh, un nom saint, et qui est chez la Chani Elechem. Quand il a dit ça, Moshe Rabbeinu aux enfants d'Israël, tous les anciens se sont réunis, ils ont dit, ah c'est qui? Il dit, Ken, on pensait que l'amour gratuit était relié à Yud Kevavke. Il dit non, c'est relié à Eke. C'est relié à une dimension qui est complètement reliée à la pureté du chesed absolu. Ve'avta l'eracha kamocha, zeklal gadol batora. Et c'est pour cela qu'il n'avait à réparer que le nom de Eke. Et c'est l'allusion que fait Hachem. La haine gratuite, le lachonara, le motzi shemra, le fait de se détester tous les uns et les autres, redou, mitzrayma, vous descendrez dans l'étroitesse de la vie. C'est-à-dire que vous vous en vivrez mal, le fait d'être constamment fâché. Aujourd'hui, il y a énormément d'enfants qui ne parlent plus aux parents, il y a des parents qui ne parlent plus aux enfants, des frères qui se haïssent pire que ce que nos ennemis nous haïssent. Enfin, on est dans un monde de fous aujourd'hui. Il faut voir au Beddin les divorces, les malédictions qu'on se jette les uns sur les autres. On n'a pas besoin d'ennemis, on le fait très très bien. Hamas, nous on le dit, dans les Hamas, nous. On se comporte des fois entre nous, Hachem Ishma Verachem. On n'a pas de problème de se voler, on n'a pas de problème entre nous les Juifs. Je ne parle pas à de chambre d'extérieur. On fait très bien le travail de nos ennemis, nous-mêmes. D'ailleurs, je crois qu'une des seules façons de détruire Israël, c'est de les laisser tranquilles entre eux. Il a dit, pourquoi Dieu a créé les Goïms? Pour qu'ils achètent au détail aux Juifs. C'était la blague du grossiste à l'époque du sang Tchéken. C'est une blague. Mais c'est juste pour faire comprendre que, nous, entre nous, il faut qu'on apprenne vraiment à réparer le nom de Eke. Et la reine dit ici, mais Zéaïnian, que les Béné Israël doivent savoir que chaque fois qu'on agira de façon positive, comme les lumières de Hanouka, alors ce qu'il y a de merveilleux dans les lumières de Hanouka, c'est que cette lumière, elle est si puissante dans le ciel. Chez nous, c'est qu'une lumière, une bougie allumée. C'est une flamme qui brille. Mais dans le monde d'en haut, pourquoi il chaviva me'od be'ene Hashem? Pourquoi la mitzvah de la Hanouka est si aimée et appréciée dans le monde d'en haut? Tout simplement parce qu'elle répare, cette lumière, les noms que nous avons détruits. Le nom de Elohim, le nom de Eke, le nom de Anochi, le nom de Yud Kevavke, le nom de Tsevakot. Il y a tellement de noms. Et la reine, étant donné que Baruch Hashem, chaque fois qu'on fait ce genre de mitzvah, où on passe au-dessus, d'une certaine façon, de toutes les réparations, eh bien, on est capable de remonter de l'obscurité vers la lumière. Et c'est exactement ce qu'attend la Géoula aujourd'hui. Ces deux points principaux qui sont d'arrêter de faire des choses. Imaginez tout simplement, juste un tout petit exemple, que toi tu t'appelles Michael dans le cas échéant, et moi je crie Michael, Michael, comme ça, tu te retournes, et il y a un chien qui vient. Il est gentil, Michael. Comment tu te sentirais? Tu t'en fous personnellement, mais c'est quand même un peu vexant de se retourner de voir que c'est un chien qui arrive. Hein? Il y a des non-juifs qui vont te dire que des chiens, ils sont mieux que des humains. C'est ce que disait Hitler d'ailleurs. Et c'est ce qu'a dit Walt Disney, celui qui le finançait. Un humain, c'est un humain, et un chien, c'est un chien. Moi, j'aime bien les chiens, personnellement. Mais bof, c'est pas le sujet. Quoi qu'il advienne, c'est toujours vexant de se retourner et de voir qu'un animal porte ton nom, quoi. C'est pas... Ben, c'est exactement ce qui se passe. C'est l'exemple que donne Rabbi Akiva à Taurnius Rufus. C'est l'exemple que donne Rabbi Akiva en disant que chaque fois qu'on fait malheureusement un geste, une action ou quelque chose, on est Pogarim Beshem Abba. On touche un des noms de son père. Par exemple, je donne un exemple par contre qui va te parler, puisque Michael ne t'a pas parlé. Ton fils te dit, dis-moi le mariole. Ah, t'as vu comment tu viens de réagir? Ah! Eh bien, chaque fois qu'on fait quelque chose, on prend le nom de Dieu, et là-haut, le nom de Yud Kevavke devient le mariole, le rigolo. Ben, Dieu, il a donné des ordres, et quoi, vous ne le suivez pas? Dieu, il a donné des choses, vous ne les suivez pas? Redou Mitzrayma. Le Rabbi Lubavitch, il dit, descendez dans l'étroitesse de la vie. Chaque fois qu'on fait des choses négatives, on touche justement à cette situation du nom divin, et c'est la raison pour laquelle nous étions descendus, Be'ezrat Hashem, en Égypte, pour réparer le nom de Eke, et non pas le nom de Yud Kevavke. De ce que je sais, de la fin des temps, il faudra réparer tous les noms. Je vous le dis dès maintenant. À la fin des temps, c'est Yud Kevavke, c'est la Milchama contre Amalek, c'est beaucoup de choses à réparer. Le nom de Elohim a été touché, le nom de Tsevakot a été touché. Mais d'autre côté, grâce à Dieu, il y a beaucoup de positifs. C'est vrai que géographiquement, on n'est plus en galoute.
On est encore en galoute spirituelle, comme on peut le constater de façon absolument claire, même si c'est Atrala dit Galuta, c'est-à-dire que c'est le commencement de la galoute. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus comme à l'époque en Tchécoslovaquie, en Allemagne ou ailleurs. Les Juifs avaient peur d'allumer les Hanouka vers l'extérieur parce que ça définissait qu'ils étaient Juifs. Et les gens avaient peur. Aujourd'hui, grâce à Dieu en Israël, on est dans un pays de Juifs, on n'a pas peur d'être Juifs. Et toutes les lumières, toutes les fenêtres éclairent les lumières de la Hanouka qui vont vers l'extérieur. Ça veut dire que la lumière intérieure de chaque Juif aujourd'hui va vers l'extérieur chercher Pachout la Géoula à travers cette union. Parce que si on n'arrive pas à s'unir par la parole ou le regard, eh bien, nos Hanoukiot que nous avons tous nous unissent autour d'une même mitzvah. C'est celle d'être un peuple qui revient sur sa terre. Ezrat Hashem, j'espère de tout mon cœur, le fait de réaviver, non pas la Hanouka, mais la Menorah, ce que j'ai prié pendant ces 8 jours, que la Menorah soit réavivée par le Kohen Gadol au sein du Bet Amikdash, l'Imbera Biamenu. Amen, ve Amen. Ken. Par rapport au fait que tous les noms qu'il faut réparer, c'est sûr qu'on arrive toujours à arriver à la fin, ça qui est très fort au niveau des Sahara, c'est pas plutôt l'inverse que de faire. Moi, ma question, c'est que aujourd'hui on a un gros Sahara, comme on n'a pas peut-être plus à réparer, peut-être sachant que la faute est tellement en portée de main et que c'est plus facile, au lieu de réparer. Écoute, nos sages nous disent que dans cette génération où tout est très compliqué, moi je dis que d'emmener quelqu'un à la Torah aujourd'hui, c'est comme si tu lui dis rentre dans l'eau et sors sec. C'est très dur de ne pas fauter. Même si tu veux protéger tes yeux, il faudrait que tu enlèves tes lunettes, il faudrait pas que tu sortes du Beth Midrash, pour pas entendre du Lashon Hara, il faudrait que tu sois sourd. Comme dit le Chafetz Chaim, déjà à son époque, le Chafetz Chaim il dit pour être Shomer Shabbat Kil Chata, il faudrait prendre des menottes, s'attacher à un tuyau pour pas bouger. Tellement on est... C'est pour ça que de l'autre côté, la teshuva que nous avons à faire, c'est une teshuva qui est quand même assez facile. D'abord, il y a des cours de Torah partout. Il y a des occasions qui se présentent à nous pour pouvoir monter dans le train de la teshuva, mais est-ce qu'on veut ou pas? Et les fum tzara agra. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une personne, même qui n'arriverait pas à faire teshuva, mais qui veut vraiment au fond de lui faire teshuva, il va monter jusqu'à 10% de ce qu'il aurait dû faire. Mais il a tout fait pour y arriver. Ça a beaucoup plus d'effet qu'avant. Dans le ciel, le Rav Ovadia, par exemple, avait donné un très bel exemple pour ta question. Il a dit, celui qui vient prier 3 prières par jour à la synagogue et qui kova etim la Torah, ça veut dire au moins un peu d'études le matin et le soir, il est plus grand que les Tanaïm à leur époque. C'est le Rav Ovadia. Le Rav a dit, un Avrech aujourd'hui, il est plus grand que l'époque des Tanaïm, dans cette génération. Avant, ma mère me racontait en Tunisie que Dieu lui donne une bonne santé. Quand t'es un pauvre, il tapait à la porte. Tu lui donnais un bol de couscous, il te bénissait. Va donner un paquet de couscous, toi, un pauvre dehors. Va te le jeter à la tronche. Tu donnes une pièce à un pauvre, il la regarde, il te la rend. Mais plus que ça encore, tu connais toi une époque où on vient avec l'appareil pour... un mec qui vient me voir, il me dit, t'as pas 100 shekels? Je dis non, bon, l'homme est chané. Et je lui dis non, mais j'ai pas sur moi. Il me dit, c'est pas un problème, t'as une carte? Je dis, bon, t'as le portable. Je sais pourquoi. Il m'a dit, mon appareil fait le portable, il fait la carte. Ça existait, ça, avant? On est dans une époque où vraiment, je peux te dire une chose. Le moindre petit effort est vu, non pas comme une émeraude dans le ciel, comme toutes les époques, mais à cette époque, comme un diamant. Tu sais à quoi ça ressemble? Il y a une très belle image. C'est une personne qui était très pauvre, qui arrive au restaurant, il a très faim. Il y en a un qui lui dit, c'est quoi, assieds-toi, je t'offre l'entrée. L'autre à côté, il voit ça, il dit, moi, je t'offre le plat du jour. L'autre, il vient, il lui dit, c'est quoi, je t'offre un dessert. L'autre, il vient, il lui dit, c'est quoi, je t'offre le café. Et à ce moment-là, il y a un enfant qui ne fera rien du tout, il se lève, il avait un petit bonbon, et après le café, il lui donne. Et l'homme, il se met à bénir l'enfant de tout son cœur. Alors, il dit, je comprends pas, nous, on t'a tout donné, et tu nous as pas béni. Oui, mais sans ce petit bonbon à la fin, ça aurait pas eu le goût que tout ce repas nous a donné. Le petit bonbon qui vient d'un enfant, c'est notre génération à nous. Nous, on n'a pas besoin d'offrir ni café, ni on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Juste demander, Bezrat Hashem, de l'Arzor Bitchouva, de tout son cœur, de tout faire pour y arriver, comme un enfant qui essaie de tendre un bonbon, c'est pas grand chose, mais ça donnera le goût à 2000 ans d'attente. Baruch Adonai Leolam, Amen, et Amen.